Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, nous sommes aujourd'hui mercredi 3 septembre 2025 et nous sommes à la méditation de la parole de Dieu avec la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, il me plaît de commencer cette méditation par ce chant, Semons dès l'aurore. Et vous comprendrez pourquoi j'introduis cette méditation par cette chanson. Voilà, je suis donc avec le Gloire à Dieu, Gad. Et on va chanter surtout le numéro 426. Semons dès l'aurore. Semons dès l'aurore, quand le soleil luit, et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis. Oh, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Oh, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Alléluia. Alors, ici en Côte d'Ivoire, le samedi 30 août dernier, nous avons fait la fête d'au revoir du pasteur Aomon Bertin, l'ancien directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible ici en Côte d'Ivoire. Nous avons fait une belle fête d'au revoir, plein d'émotions, d'émotions. On avait un peu de pleurs, on avait un peu de larmes, mais beaucoup de joie. Et c'est pour cela que je dis bon courage, ami, parce que c'était aussi notre ami. C'était mon ami, mon directeur, mais mon ami. Bon courage, pasteur Aomon Bertin. Voilà, il part à la retraite. Il part à la retraite, il va faire valoir ses droits à la retraite. Et nous pensons qu'un tel serviteur de Dieu, nous pouvons chanter cette chanson. Bon courage. Alors, pour aujourd'hui, mercredi 3 septembre, la Ligue pour l'étude de la Bible nous propose comme texte de méditation Matthieu, chapitre 23, du verset 16 jusqu'au verset 28. Voilà, il faut que je me rassure déjà. Matthieu 23, du verset 16 jusqu'au verset 28. Matthieu 23, du verset 16 jusqu'au verset 28. Je te loue, Seigneur, je te bénis pour ton serviteur Aomon Bertin, qui est parti à la retraite. Merci pour le nouveau directeur que tu nous as amené. Et nous disons bon courage à l'ancien et bon courage au nouveau pour le travail que nous continuons. Nous sommes là, Seigneur, pour méditer ta parole. Mais qui je suis pour parler de ta part? Qui je suis pour interpréter? Qui je suis? Je ne sais rien, je ne connais rien. J'ai besoin, Seigneur, de ton assistance. J'ai besoin que tu me donnes les paroles dans la bouche. Oh Dieu, merci. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Nous sommes là, je suis là devant toi. Seigneur, remplis-moi, remplis ma bouche. Que ma bouche ne soit qu'une caisse de résonance. Que je puisse que parler. C'est toi, Seigneur, qui va nous aider dans cette méditation. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Lue seconde 1910
Et nous méditons Matthieu chapitre 23, du verset 16 jusqu'au verset 28. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. J'ai envie de dire, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Enfin, le verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. J'ai envie de dire, c'est la parole de Dieu. Quelquefois, elle est amère, difficile à avaler, tout petit, comme de la nivaquine. Petit, mais difficile à avaler. Et c'est ça, malheur à vous. On remarque que plusieurs fois, conducteur aveugle, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, beaucoup de malheur à vous. Ah, c'est pas gai, hein? Et c'est les conducteurs aveugles, scribes, pharisiens, hypocrites. Nous pouvons donner comme titre donc à cette méditation la faillite spirituelle de la religion mise en lumière. La faillite spirituelle de la religion mise en lumière. Alors le passage biblique de Matthieu, chapitre 23, du verset 16 jusqu'au verset 28, donc soumis à notre méditation, parle de l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Donc, ce passage souligne leur comportement trompeur. Jésus les accuse de mettre plus d'importance dans les détails extérieurs de la loi, comme les serments, les règles sur les repas, et ainsi de suite. Alors, il privilégie ces détails extérieurs que plus que la justice, la miséricorde et la foi. Jésus les compare à des tombeaux blanchis, qui sont beaux à l'extérieur, mais qui sont remplis d'ossements et de souillures à l'intérieur. Waouh! Ils ont une apparence bien blanche. Bon, moi, j'ai porté une chemise blanche, je n'ai pas l'apparence, hein, ma chemise, elle est blanche. Mais ils ont une apparence de tout est blanc, hein, todo blanco. Ils sont tout blancs, tout est blanc, chemise blanche, pantalon blanc, tout est blanc, todo blanco. Mais à l'intérieur, là, ils sont remplis d'ossements et de souillures
de mauvaises souillures. On va dire d'excréments, de tout ce que vous pouvez imaginer, de dégoûtant, de sale à l'intérieur. Nous allons essayer d'analyser verset par verset. Alors, verset 16. Jésus commence par condamner leur pratique de faire des serments sans tenir compte de leur véritable sens. On le voit ici. Ils sont dans des serments, mais le sens même des serments, là, ils ne savent pas. Jésus les accuse de se soucier des détails rituels que de la substance, de la profondeur de la foi. Au verset 17, Jésus les accuse. Voilà, on voit bien ici, insensés et aveugles. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Jésus les accuse de folie, d'insensé. Maman, insensé là, ça veut dire, il est fou. Ma folie, il est fou. Il est insensé, il n'a pas de sens, c'est pour ça qu'on appelle insensé. Il n'a pas de bon sens. Jésus les accuse de folie et puis d'aveuglement pour ne pas comprendre que le temple et l'autel sanctifient l'offrande. Ce n'est pas l'inverse. Le temple et l'autel sanctifient l'offrande. Ce n'est pas l'inverse. Il dénature l'autel de Dieu en ne retenant que l'offrande. Mais vous voyez, cette religion qui s'appuie sur les choses visibles, il cherche la faveur des hommes. Il cherche la faveur des hommes. Si ta religion cherche la faveur des hommes, c'est que tu es comme, on va dire, ces pharisiens, ces hypocrites, ces conducteurs aveugles, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors, ils cherchent la faveur des hommes. Ce qui importe pour eux, c'est comment les hommes vont bien les regarder. Alors, du verset 18 jusqu'au verset 22, ces versets se concentrent sur la question des serments. Verset 18 jusqu'au verset 22. Alors, ces questions-là, ces versets-là se concentrent sur les serments. Jésus critique leur tendance à faire des distinctions subtiles dans leurs serments, prétendant que certains serments sont plus contraignants que d'autres. Vous voyez Jésus? Mais Jésus souligne que tous les serments sont faits devant Dieu et doivent être tenus. Il les accuse de ruse. Vous voyez, il y a de la ruse quand on regarde bien. Il y a de la ruse et puis beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Alors, du verset 23 jusqu'au verset 24, voilà, verset 23, malheur à vous, jusqu'au verset 24, conducteurs aveugles. Ici, Jésus critique leur obsession pour les détails de la loi. Pardonnez, il y en a qui sont dans les détails. Qui sont dans les détails. Ça, ce sont les pharisiens, les conducteurs aveugles, les hypocrites, qui sont dans les détails, des petits détails. Comme la dîme, par exemple, des herbes, tout en négligeant les aspects plus importants de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Jésus les appelle des conducteurs aveugles, mais où est-ce qu'ils font d'extraordinaire, hein? Ils arrivent à filtrer le moustique, mais ils avalent le chameau. Ah, mais ils sont forts. Non, vraiment, ils sont forts. C'est-à-dire, eux, ils réussissent à filtrer, on va dire par exemple, il y a une eau, ils réussissent à sortir le moustique, le moucheron, ils arrivent, ils écartent un peu, et puis ils réussissent à sortir ça. Mais le chameau, là, ils avalent ça. Jésus les appelle des conducteurs aveugles. Ils sont tellement aveuglés. Mais tout ça, c'est spirituel. Hein? Toutes ces images données, mais l'aveuglement, tout ça, c'est spirituel. Payer la dîme était une ordonnance prescrite par l'Éternel. Je vous en prie, si vous prenez des notes, soulignez cela. Payer la dîme était une ordonnance prescrite par l'Éternel. On peut voir cela en Deutéronome, chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome 14,
verset 22 jusqu'au verset 29. Et Jésus n'abolit pas cette loi, cette prescription. Non, 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 non. Pardonnez, pardonnez. Jésus ne l'abolit pas, mais il la maintient. Donc Jésus n'abolit pas la dîme. Hein. Il y a trop de débats sur on paye pas. Non, 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 pardonnez. Ne restons pas sur des détails. Restons sur ce qui est la substance. Jésus n'abolit pas la dîme, s'il vous plaît. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que certains, pour apaiser, parce que là, on est dans le judaïsme, là, pour apaiser leur conscience, ils payaient la dîme. Pour eux, donc payer la dîme, ça veut dire que je suis en règle. Voilà. Je paye mes deniers de culte, je paye la dîme, je paye telle cotisation, je paye. Donc, je suis tranquille. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que pour eux, ils essaient de soulager leur conscience par le strict respect de toutes ces choses rituelles. Mais Jésus dit que la substance de tout ça, oui, tu payes, mais la substance, c'est la miséricorde et c'est la fidélité au Seigneur. N'oublions pas que Dieu regarde au cœur. Du verset 25 au verset 26, Jésus les compare à des coupes et des plats bien nettoyés à l'extérieur, mais sales à l'intérieur, qui soulignent leur hypocrisie. Ils se préoccupent de la belle apparence extérieure. La belle apparence extérieure, mais ne se soucient pas de leur cœur corrompu. On peut voir cela en Galates chapitre 6, verset 22. Jésus juge sévèrement ces hommes qui s'attachent à de petits détails extérieurs sans intérêt. Il les compare à ceux qui filtraient leur eau pour ne pas avaler de moucherons. Je l'avais dit, effectivement. Il est plus important de ne pas avaler le chameau, de ne pas se rendre coupable de ces fautes graves, si souvent relevées chez ces mauvais conducteurs. Ils sont quoi? Ils sont hypocrites, ils sont orgueilleux, ils sont cupides, et puis ils oppriment les âmes. C'est-à-dire, ceux qui sont sous leur autorité, ils les oppriment. Jésus examine l'état intérieur de l'homme. Jésus, lui, il examine l'état intérieur de l'homme, son être moral. Dieu seul le discerne avec exactitude et il en jugera. On peut voir cela en Hébreux 4, verset 13, en Romains 14, verset 10 jusqu'au verset 12. Les tristes fruits de la chair se manifestent chez ces pharisiens, ces conducteurs aveugles, ces hypocrites. Et du verset 27 jusqu'au verset 28, le sixième malheur est prononcé sur ceux qui, dans le même esprit d'hypocrisie, soignent ce qui se voit sans s'inquiéter de la corruption intérieure qui est dans leur cœur. Jésus conclut en les comparant à des tombeaux blanchis qui sont beaux à l'extérieur, mais remplis de morts et de souillures à l'intérieur. Ils ont l'apparence de la piété, mais sont remplis d'iniquité. Jésus les appelle donc à se repentir et à changer leur cœur pour qu'ils deviennent réellement justes. On peut dire donc en résumé que ce passage biblique est une critique virulente de l'hypocrisie religieuse. Jésus appelle à la foi authentique, fondée sur l'intégrité du cœur et non sur des pratiques religieuses vides de sens. Des pratiques religieuses vides de sens. Comme enseignement, chers amis de la méditation, chers téléspectateurs, l'enseignement majeur que nous devons retenir pour notre vie, pour notre marche chrétienne, c'est veillons toujours à ce que notre apparence, nos paroles, nos actions correspondent, concordent avec notre état intérieur, avec notre cœur. Jésus nous appelle à une foi authentique, une obéissance sincère à Dieu et une humilité véritable. Et aussi que le plus grand doit être le serviteur de tous. Et le plus grand doit être le serviteur de tous.
Jésus condamne la piété de façade. Alors, comme le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions, nous avons donc deux questions pour ce mercredi 3 septembre. Question numéro 2, question numéro 3. Question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Alors oui, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur Jésus, Dieu le Fils, qui critique et condamne l'hypocrisie. Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. L'exemple de Jésus qui condamne l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Je dis l'exemple de Jésus. Ça veut dire, si nous sommes dans une assemblée, nous avons nos conducteurs, nous avons nos dirigeants qui ne sont pas qui passent leur temps à rester sur des détails. C'est de notre devoir de lui dire, pasteur, ou bien homme de Dieu, ou bishop, ou tu es en train de nous amener là. C'est pas bon. Ne restons pas sur des choses, des détails rituels. Restons sur la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de le dire. Je n'ai pas dit de façon impolie ou de façon pas mesurée, mais il faut le dire avec la parole de Dieu. Jésus disait cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Exemple à ne pas suivre. Alors là, il y en a beaucoup. Ces pharisiens, ces conducteurs aveugles, ces hypocrites qui soignent leur apparence, leur extérieur, plutôt que leur cœur. À ce stade, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le commentaire donc de ce mercredi 3 septembre est rédigé par notre ancien président aussi de la Ligue pour l'étude de la Bible, Jean Ndori Achi, de la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Et je lis. Jésus rejette le judaïsme officiel de son temps parce qu'il était devenu un simple système légaliste qui, malgré sa rigueur, ne peut conduire personne au salut. À l'origine, le serment accompagnait la déclaration par laquelle une personne s'engageait à obéir au Seigneur plutôt qu'aux idoles. L'enseignement des pharisiens permettait aux gens de faire des serments sans conviction. Ils se tiraient d'affaire, car pour eux, en ayant juré par le temple, par l'autel ou par Jérusalem, ils n'avaient pas invoqué le nom de Dieu. C'était de la tromperie. Mais de nos jours, plusieurs engagements sont pris à la légère. Comment peux-tu travailler à renverser la tendance à ton niveau ou autour de toi? Les scribes et les pharisiens insistent sur les choses secondaires. Jésus rappelle cependant que le fond de la religion de l'Ancien Testament ne consiste pas à observer les détails, mais à pratiquer le droit, la miséricorde et la fidélité. Prends un temps pour t'examiner par rapport à ces notions. Malheur à la moralité superficielle. La moralité est intérieure avant de s'extérioriser. Les pharisiens veillent scrupuleusement à la pureté rituelle extérieure des ustensiles qu'ils utilisent, mais ne se soucient pas de leur intérieur. Dieu regarde à ton cœur. Chers téléspectateurs, Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce qu'il voit? Qui voit-il? Jésus compare les pharisiens à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements. Leur religion présente un aspect extérieur très attrayant, mais n'a aucun impact sur la vie des hommes. La vérité, selon notre rédacteur, Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et nous pouvons voir cela en 1 Jean 1, verset 6, surtout la partie B. Voilà, merci beaucoup au président Jean Ndori Achi. Voilà, c'est un... Ici, on dit tonton, non, c'est un tonton. Voilà, c'est un tonton que j'aime beaucoup. Tonton, je te salue. Voilà, je te salue, cher président. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est un homme de rigueur. Et je pense que certainement, c'est inspiré par le Seigneur qu'on lui a donné cette partie de la méditation pour qu'il
il puisse montrer toute sa rigueur. Un homme rigoureux, plein d'amour, mais rigoureux sur les choses. Il n'aime pas qu'on joue sur les choses de Dieu. Non, les choses de Dieu, là, il faut être rigoureux. Voilà. Cher Président, que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la fin de notre méditation et je voudrais que nous puissions terminer par la prière. Seigneur, je te bénis et je te loue. Merci. Merci pour cette méditation du mercredi 3 septembre 2025. Parce que tu nous demandes de ne pas soigner tant notre extérieur et de négliger notre intérieur. Non, 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 non. Tu voudrais que notre intérieur ou notre extérieur reflète notre intérieur. Tu nous appelles à ne pas être hypocrite, à ne pas regarder des détails rituels, mais de nous attacher davantage à toi, de changer, de créer une atmosphère qui contamine. Oh Seigneur, tu veux que nous soyons des chrétiens vrais, qui impactons notre environnement. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, qui nous prennent en marche, nous méditons avec la Ligue pour l'étude de la Bible et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et nous méditons Matthieu, chapitre 23, du verset 16 jusqu'au verset 28. Je voudrais dire donc grand merci à tous ceux qui nous suivent via Internet, vous nous apportez vos critiques, vos suggestions, vos commentaires nous vont droit au cœur. Hein. Voilà, moi, vraiment, j'aime bien vos commentaires qui me vont droit au cœur. Et puis, n'hésitez pas à critiquer. Hein. Ça fait partie de la vie d'un homme. Critiquer s'il y a des choses que vous pensez que vous puissiez apporter. Nous sommes ouverts à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Paix sur la Côte d'Ivoire. Paix en Israël. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.